Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec un message de l'oracle des murmures, pour voir un petit peu quelles énergies vous accompagnent, en tout cas au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Se nourrir. Cette carte-là... elle nous parle de notre façon, si vous voulez, d'apprécier les bons moments, de se nourrir de moments enrichissants, peut-être de relations enrichissantes aussi, de communication enrichissante. Là, il va être question ici pour vous peut-être, pour ce mois de mai, de vous poser la question de savoir quelles sont les relations, en tout cas, les relations peut-être amicales, ou même sentimentales, mais vraiment des relations qui vous permettent ici de vous épanouir, et de vous enrichir aussi. Quelles sont les relations satisfaisantes pour vous? C'est peut-être ça la question que vous allez peut-être devoir vous poser durant ce mois de mai. C'est intéressant. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux avec l'oracle Béline. Niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Ouais, les discussions, ok, d'accord, les pourparlers, discussions, échanges, conciliation, entrevues, négociations et dialogues. Là, il va être intéressant effectivement de voir par rapport à vos relations et peut-être même à vos discussions de façon générale. Est-ce que ce sont des discussions enrichissantes ou est-ce que ce sont plutôt des choses qui vous... qui vous intéresse pas plus que ça, quoi. Vous voyez, là, ça va être intéressant pour vous de regarder ça au niveau de vos relations, peut-être amicales, mais pas que. Voir un peu quel type de discussion, quel type de relation vous avez, en fait. Quel type d'échange est-ce que vous avez avec des personnes autour de vous? Est-ce que c'est vraiment enrichissant pour vous, quoi? C'est ça, la question. Ouais. Allez, on va voir. Avec le tarot, histoire de sorcière. Allez, quelle est la situation pour vous au niveau relationnel et sentimental, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour ce mois de mai? La 5 de Pentacle, il y a une notion de manque, il y a une notion il y a quelque chose ici qui n'est pas satisfaisant. Hein. Ouais, il y a un blocage. Ou une situation suspendue. Alors. Ouh là là. Alors moi j'ai le ressenti ici... pour vous les Gémeaux, j'ai le sentiment que vous vous sentez piégé dans une situation. Vous vous sentez coincé peut-être dans une relation, c'est possible. Mais moi, à voir comme ça, là, et avec ce que je ressens là tout de suite, c'est que pour certains, alors évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais vous vous ennuyez, quoi. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose, vous vous ennuyez dans vos relations, vous avez vraiment... Mais vous vous sentez pas capable, si vous voulez, de sortir de ce type de relation-là. C'est ça qui est étrange. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, parce que ça peut être autant sentimental que amical. Hein. Peut-être que vous fréquentez des amis, peut-être des amis d'enfance ou des amis de longue date, puis vous vous rendez compte que vous êtes plus trop sur la même longueur d'onde, quoi, et que, ouais, c'est... Voilà, mais en même temps, vous faites rien pour changer. Vous faites rien, si vous voulez, pour changer d'habitude, voyez, parce que vous dites, ouais, mais il y a des dictons comme ça, vous savez, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve, vous voyez, des trucs comme ça. Oui, mais en même temps, si ce que vous avez vous convient pas, je vois pas pourquoi, je vois pas l'intérêt, quoi. Voyez, donc il y a vraiment cette notion de rester peut-être dans une relation qui vous convient plus depuis un certain temps déjà, mais que quelque part vous vous sentez pas forcément capable d'en sortir. Bon, on va voir. On va voir quel est le conseil pour vous pour ce mois de mai, en tout cas pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux.
Bon, on a bien un poids là. 10 de bâton, un fardeau, quelque chose qui est lourd à porter. Une difficulté peut-être. Ouais, c'est le mensonge pour moi la difficulté ici. Hein. Vous avez l'impression de mentir. Vous avez l'impression de mentir ou peut-être de vous mentir à vous-même. Mais non, là je crois que c'est plutôt vous qui faites semblant en fait. J'ai l'impression que vous faites semblant dans une relation ici. Vous avez envie d'autre chose. On vous invite en tout cas à vous projeter, ou en tout cas avec cet as de denier, à être vraiment dans un renouveau. Quelque chose de qui change de votre quotidien ou de vos habitudes. De vraiment d'intégrer de nouvelles habitudes, de poser ce fardeau là, c'est-à-dire peut-être une culpabilité, un sentiment de culpabilité ici parce que vous continuez de nourrir des relations qui sont plus très bonnes pour vous, vous le savez, vous le sentez et bon bah vous continuez quand même. Mais là, il va être question de se concentrer sur un renouveau pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Quelles sont les situations ou quelle est la situation à éviter pour vous? L'étoile, la justice. D'accord. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout se laisser guider par ses peurs, ou en tout cas par ses traumatismes. Voilà. La 3 d'épée nous parle ici de blessures du passé. Il y a pu y avoir effectivement des relations douloureuses par le passé chez vous qui vous ont marqué. Ça peut être même une blessure d'enfance pour certains, genre la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, quelque chose comme ça. On a aussi l'idée ici de vouloir à tout prix trouver un équilibre dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Alors c'est étonnant parce qu'avec la carte de la justice, ça pourrait être aussi une blessure d'injustice par exemple. Quelque chose qui vous a profondément blessé, touché. Et là, ce qu'on vous invite surtout à ne pas faire, c'est vous laisser guider par cette peur là de revivre la même chose ou par cette impression d'être abandonné. Parce que ce n'est qu'une impression, on vous dit ici. La 8 d'épée, c'est ça, c'est les croyances limitantes, c'est l'impression d'eux. Et en fait, c'est pas du tout le reflet de la réalité, quoi. Parce que c'est les peurs qui parlent, c'est les souvenirs douloureux qui parlent. Et là, on vous invite surtout à ne pas vous laisser, je dirais, emmener sur ce terrain-là. Il va être question ici de regarder de plus près. Parce que y a... Comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous n'étiez pas au clair ni avec vous-même ni avec l'autre. Bon, en soi, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez vraiment que là, vous n'êtes plus trop à votre place, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça, c'est évident. Mais vous cherchez peut-être un moyen de vous en sortir et de vous en libérer. Vous cherchez, parce que le pendu, en général, il cherche aussi une solution pour se sortir de cette situation-là. Voilà. Et, mais il y a des peurs qui sont présentes. Hein. Vraiment, je sens qu'ici, il y a des souvenirs douloureux que vous ne voulez pas voir refaire surface. Hein. Donc c'est ça qui... Mais en même temps, c'est difficile à porter. Ce poids-là est très difficile à porter. Pourtant, ici, cet as de pentacle, ça peut être une proposition, un nouveau départ, un renouveau, quelque chose ici qui vous permette de vous concentrer sur un projet ou sur quelque chose qui pourrait vous aider à avancer. On va voir comment les choses évoluent pour vous. On a le roi d'épée, ok. D'accord. Ouais. Bon, bah pour moi, vous décidez de mettre les choses au clair. Effectivement, il y a des non-dits. Je crois qu'il y a des non-dits, il y a des relations qui sont peut-être pas très authentiques, qui manquent de clarté, qui manquent de quelque chose. Et là, je pense que vous allez reprendre un peu le contrôle. Ce roi d'épée, lui, il sait... Il a cette capacité à se faire entendre et à se faire respecter d'une certaine façon. Il sait définir ses propres limites. Et moi, je pense que ce que vous voulez, finalement, c'est vraiment plus d'investissement dans une relation. 3 de pentacle, pour moi, c'est peut-être dans vos relations, alors soit amicales ou familiales ou peut-être sentimentales, mais il y a quelque chose ici, vous n'avez plus envie de vous sentir victime ou vous sentir piégé dans une situation. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend ou au contraire que ce que vous vivez n'est pas épanouissant. Et là, vous allez vouloir remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Remettre, comme si vous allez donner un coup de poing sur la table et dire bon maintenant ça suffit. J'ai besoin que chacun s'investisse un peu plus dans la relation et qu'on fasse un effort, quoi. Que chacun fasse un effort justement pour s'entendre. Parce que la 5 de bâton, pour moi, elle parle aussi d'ici de rapport de force.
peut-être qu'il y a des critiques, peut-être qu'il y a des jugements les uns les autres, ah bah oui, t'as vu l'autre, elle a fait ci, elle a fait ça, vous voyez, ce genre de relation-là qui vous pèse un peu, et vous vous dites, bon stop, ça suffit maintenant, j'ai plus envie de ça, là on va faire des efforts tous ensemble et on va coopérer, collaborer correctement pour que les relations aillent dans le bon sens. Ça peut être des histoires, peut-être des histoires de famille ou des histoires entre amis, dans un groupe, entre un qui critique l'autre et ainsi de suite, et du coup, voilà. C'est pour ça qu'on vous posez la question de savoir, mais est-ce que ces relations-là, elles sont toujours bonnes pour moi? Parce que franchement, ça me fatigue, quoi. En gros, c'est ça, il y a de la fatigue, quoi. C'est fatigant. Voilà. Donc, voilà, vous remettez un petit peu d'ordre dans tout ça à la fin du mois. Je crois que vous prenez conscience de quelque chose d'important. Il y a des vérités qui peuvent être dites ici aussi. Hein, des choses qui peuvent être révélées, des vérités. Parce que là, on voit qu'il y a des choses qui sont pas claires. Des zones d'ombre à éclaircir. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être des relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vraies. Voilà. Donc, vous allez éclaircir tout ça. Hein. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir au niveau sentimental quel est le message pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ok. Vous avez l'hésitation du cœur, choix, doute et incompréhension. Il te plaît ou elle te plaît, il ou elle est charmante, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse, tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il ou elle est vraiment faite pour toi? Voyez? Là, on retrouve cette notion de nourriture. Est-ce que vous avez quelque chose qui n'est pas... Est-ce que ces relations que vous nourrissez sont vraiment faites pour vous? Et c'est là que vous allez vraiment vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que ce roi d'épée, il a ce discernement parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas, c'est ça, c'est les critiques, c'est le jugement, c'est le regard des autres, non, on veut plus de collaboration, on veut plus d'efforts, d'investissement aussi. Donc là, il y a l'idée ici de chercher à comprendre qui est l'autre, hein, dans ses agissements, dans son comportement, et en même temps de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Voilà. Donc il peut y avoir des vérités, des discussions qui vont éclaircir la situation pour essayer de travailler à un nouveau départ, un renouveau, quelque chose de plus enrichissant pour vous. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.